Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme et prêts pour commencer cette nouvelle semaine. On va découvrir quelles sont les énergies avec une nouvelle forme de tirage. Vous voyez que régulièrement j'aime bien apporter des changements pour d'une part vous montrer de nouvelles manières de travailler et d'autre part pour approfondir un peu la question des énergies pour ne pas tout le temps amener les mêmes points de vue. Donc là je vous ai concocté un tirage en 6 temps, alors rassurez-vous ça ne va pas durer des heures, mais ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble tout aussi précise, mais peut-être un peu plus axée sur le développement personnel pour cette semaine. Alors, avec cet oracle de... c'est le tarot psychique, pardon. On va voir quelle est l'énergie dominante, ce sur quoi on peut porter son attention cette semaine. On est invité à porter son attention sur une énergie, un événement, une manière d'être, quelque chose qui peut se produire et qui mérite notre attention parce que ce sera important pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance, les énergies générales dominantes. Oula, j'ai mes mains un petit peu grippées. Voilà, alors on va prendre une carte et voir ce que ça nous dit. La force spirituelle, bien. Alors je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez ce moine, alors je dirais, bon je peux me tromper, hein, mais ce moine tibétain, on va dire, il n'a pas du tout la couleur des vêtements d'un moine tibétain, mais bon, on voit que c'est quelque chose d'oriental en tout cas, d'asiatique. Il est dans le recueillement, et ce qui est à l'intérieur de lui est très grand, très fort, très puissant, c'est l'énergie du cœur. Vous voyez, le vert est une énergie qui représente, entre autres, avec le rose, le chakra du cœur. Et donc, on a cette semaine une énergie dominante d'ouverture. La force spirituelle provient de ce que vous serez capable d'ouvrir en vous pour accueillir d'abord ce qui est beau et ensuite aussi ce qui pose problème pour le gérer d'une manière plus sereine, plus tranquille. Ça parle d'élévation puisque la force spirituelle c'est tout ce que vous êtes capable de comprendre d'abord intellectuellement, émotionnellement, qui ensuite va vous faire évoluer dans des énergies plus subtiles, plus spirituelles. Donc bon, pour moi, il n'y a pas du tout là de connotation religieuse, mais chacun évidemment va interpréter ça à sa manière, vous rattacher la force spirituelle à votre système de croyance. Donc si vous croyez en un Dieu, quel qu'il soit, sentez-vous libre d'adapter ça, ce que je vous dis bien sûr, à vos croyances. Et cette force spirituelle va vous accompagner toute la semaine, que ce soit sur pour des choses très concrètes, professionnelles, familiales, organisationnelles et autres, et va, je pense, vous permettre justement de ne pas tomber dans l'écueil des petits agacements, des petits énervements quotidiens qui peuvent justement vous gâcher un peu l'existence. Donc voilà ce sur quoi on peut se focaliser et c'est ce qui sera en vous, cette belle énergie d'amour, de cœur, d'ouverture, d'amitié, de fraternité. Enfin voilà un petit peu, on peut la décliner à toutes les personnes aussi et dans tous les domaines. Alors maintenant je vais prendre mon tarot ici, donc le Smith-Waite tarot, pardon, et vous prendre 2 cartes pour les énergies générales qu'on va compléter avec le normand, le Hemingway. Oups, oh là là, elle saute. D'accord, alors on va voir ce que ça dit. Si jamais il faut recouvrir, je le ferai bien sûr. Alors, jugement et les amoureux à l'envers. Bien, alors le jugement, ça redit cette force spirituelle. Je crois vraiment que cette semaine, quoi que vous ayez à faire, on vous invite à le faire d'une manière plus collective, plus grande que vous, plus... alors je ne vais pas parler de dévouement parce que je pense que voilà, beaucoup d'entre vous, de ce que j'ai vu dans les tirages, sont justement très dévoués, peut-être parfois même un peu trop, au point de s'oublier, mais c'est une carte qui appelle à ça, à aller vers quelque chose de plus grand que soi, que ce soit au niveau de vos valeurs personnelles, dans votre famille, dans vos liens avec vos collègues, c'est un appel à partager. Il y a une reconnaissance, donc là ça parle d'âme sœur aussi, c'est la reconnaissance mutuelle. Et si c'est par rapport à l'amour, on voit que ça va être un peu compliqué. Donc vous vous sentez
comme happé, attiré par quelque chose de plus grand que vous qui vient nourrir cette force spirituelle qui est un peu vue comme un idéal. Alors, vu les circonstances mondiales actuelles, c'est pas étonnant que beaucoup d'entre vous se tournent vers quelque chose de plus grand, de plus beau, avec cette envie profonde de recréer quelque chose d'intéressant et avec des valeurs plus humaines et aussi peut-être plus... c'est le divin, hein, d'accord, le jugement c'est ça. Et c'est de sortir aussi des jugements, au sens littéral, à l'emporte-pièce. Parce que là, avec les amoureux à l'envers, bon, d'une part, ça peut nous dire qu'il y aura un problème de connexion avec votre amoureux si vous avez l'impression d'être face à votre âme sœur. Mais ça peut aussi, je pense, si on reste dans la lignée de cette force spirituelle, vouloir dire que... si vous vous sentez attiré par quelque chose qui a trait à une activité spirituelle, à une activité psychologique, parapsychologique, d'aide à l'autre, on voit que vous allez peut-être avoir un peu de mal à faire des choix. Parce que d'une part, quand vous choisissez un chemin, ça implique d'en laisser un autre, évidemment. C'est pas pour ça que vous pourrez pas y revenir après et puis rechanger de position et rechanger de direction. Mais là, on voit que c'est comme si ça oscillait. D'une part, vous êtes attiré littéralement vers quelqu'un ou vers quelque chose de plus grand que vous, qui fait vibrer votre cœur, hein, qui vous donne ce sentiment de force, quoi, spirituelle et probablement tout simplement humaine. Hein. Mais d'un autre côté, il y a comme une peur de mal choisir, de se dire bon, c'est peut-être pas le moment, ou c'est peut-être l'autre en face qui ne veut pas, ou c'est peut-être tout simplement votre raison qui vous dit ok, je sens que c'est fort, que c'est puissant, que c'est important, que je réalise cette chose-là ou que j'aille vers ce type de relation-là, mais mon mental me dit non, c'est pas raisonnable, d'accord. Quand on a l'amoureux à l'envers, c'est vraiment du mal à faire les choix du cœur et être un petit peu plus dans la raison. Or, au fond de vous-même, vous allez sentir que c'est pas forcément... il y a une autre vérité ailleurs, d'accord. On va compléter avec le Lenormand. Attendez, je vais quand même regarder si j'ai pas laissé les cartes de présentation du jeu, parce que ça ne le fait pas hein, quand on fait un tirage et qu'il y a les... Non, je crois que c'est ok, c'est bon, j'ai tout retiré. Donc on va compléter donc voilà ce tirage, ces énergies générales qui nous parlent d'appel d'âme, d'appel du cœur, de reconnexion aussi à soi, à son chakra du cœur. Donc il y a peut-être parmi vous des personnes qui ne s'écoutent pas là, hein, qui ont envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, de vivre quelque chose, soit au plan professionnel ou amoureux, et qui ne s'autorisent pas. Parce que vous jugez sévèrement, ou peut-être vous craignez les conséquences de ce choix éventuel et de ce cœur qui a des choses à vous dire. Ok, alors le complément. Je vais vous remettre deux cartes aussi. Voilà. Alors, on a l'ours et la clé. Ok. Donc là, bon, en dehors de ça, donc après je vais connecter toutes les cartes, hein, mais ces deux cartes ensemble parlent d'une solution qui est trouvée par rapport à des questions financières, mais c'est la protection aussi. Alors la protection juste en dessous du jugement, bon, ça vient redire de nouveau cette force. Vous êtes protégé, vous allez pouvoir faire ces choix du cœur. Surtout si ces choix impliquent des changements qui ont un coût financier, sachez que vous allez trouver la solution et que vous êtes même si vous avez la sensation de ne pas pouvoir la trouver parce que votre mental vous dit que non, c'est risqué, c'est pas bon, ces deux cartes mises en dessous vous disent mais si, vous êtes protégé, vous pouvez peut-être vous diriger vers une personne qui a l'air insolide au niveau financier, qui pourra vous conseiller, qui pourra vous aider à trouver une solution. Donc ça parle aussi bien sûr d'investissement, mais globalement par rapport à ce tirage qui semble être un petit peu plus tourné vers le cœur, vers des énergies d'amour et spirituelles, ça parle aussi peut-être d'une personne là, hein, qui globalement est quelqu'un de protecteur, qui peut être votre conjoint, votre partenaire, cette personne que vous avez dans le cœur, qui peut être quelqu'un simplement qui vous soutient, mais qui est
comment dire, ça peut être quelqu'un de corpulent, au sens littéral du terme, quelqu'un vers qui vous avez envie de vous tourner, parce que c'est souvent quelqu'un qui vous amène des idées nouvelles, des solutions, qui va vous permettre de trouver peut-être l'entre-deux, le juste milieu entre je ne fais que ce que mon cœur me dit et j'ignore ma raison, ou je ne fais que ce que ma raison me dit et puis j'ignore le cœur. Donc là, vous allez trouver une solution à quelque chose de très important pour vous, parce que c'est un appel. Alors quand j'ai l'ours en dessous du jugement, je crois vraiment que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. C'est là, c'est autour de vous, c'est en vous. Vous pouvez toujours reporter à demain, hein, mais ça reviendra. Ça reviendra sur votre chemin, parce que soit vous êtes fait pour cette activité, soit vous êtes fait pour cette personne. D'accord? Donc on vous invite à vraiment trouver une solution, ou vous approcher de quelqu'un, quelqu'un d'un peu philosophe comme ça, ou peut-être même une personne qui est fortement ancrée dans la spiritualité, qui va peut-être pouvoir vous aider à décortiquer l'histoire et à vous élever au-dessus de ce qui vous apparaît comme un peu insurmontable. Alors, surtout si c'est une question amoureuse, et je dirais aussi, surtout si c'est une question professionnelle, de reconversion dans quelque chose de... enfin, spirituel, c'est un grand mot, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est tous les domaines attenants à la spiritualité, et je dirais plus globalement au développement personnel. Donc là, c'est une question importante qui est en train d'être résolue, de trouver une solution, et ça va vous permettre, je pense, de remettre la carte de l'amoureux à l'endroit et de vous diriger vraiment vers cette fraîcheur, cette spontanéité, vers cet appel de l'âme. Okay, donc c'est une bonne nouvelle, mais je pense qu'il va falloir travailler sur l'énergie du cœur cette semaine. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle, enfin, je vais l'appeler Indigo, parce que je me rappelle plus très bien de son nom, je m'en excuse. Michel-Ange Tarot, c'est elle qui a créé ces deux oracles, hein. Ça, j'en suis sûre, que je voulais le dire. Alors, quelles sont les énergies professionnelles et spirituelles, et peut-être qu'elles se rejoignent d'ailleurs toutes les deux, hein, on verra. On va prendre 2 cartes pour vous tous qui regardez cette guidance de la semaine, mes chers soleils. Je vous remercie au passage d'être là, d'être fidèle, de vous être abonné, d'avoir liké, partagé, commenté. Quelles seront ces énergies professionnelles? La destinée, la vieillesse. D'accord. Ok, donc là on me parle quand même de... c'est étonnant parce que c'est plus amoureux, je dirais. Je vais en prendre une troisième. L'enfant. Ok, bon, bah alors là, je crois que le projet, entre guillemets, professionnel ou financier, ou ce dans quoi, en fait, vous allez pouvoir vous investir, a vraiment attrait à cette énergie du cœur. On ne sort pas de là, manifestement, ça se confirme. C'est votre destinée, c'est quelque chose que vous allez construire avec quelqu'un qui visiblement est la personne de votre cœur, avec laquelle vous allez pouvoir faire un bout de chemin, apparemment jusqu'à la fin. En tout cas, c'est l'espoir que vous nourrissez, et il est question d'enfant. Alors l'enfant, ça parle bien sûr de votre descendance, mais ça parle également de... Vous voyez que cette licorne, et ça parle de quelque chose de beau que vous avez dans le cœur, de quelque chose que vous avez envie de créer. C'est le bébé que vous mettez au monde, dans tous les sens du terme. Donc, il y a pour moi cette notion avec la vieillesse, ça me parle aussi de vos ancêtres, bien sûr de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, de tout ce qu'ils vous ont transmis et que vous pouvez amener au monde pour créer votre activité, ou pour avancer de manière plus sûre dans cette activité, parce que finalement c'est ce qui vous appelle. Alors je crois qu'il y a parmi vous des personnes qui envisagent clairement de créer quelque chose de nouveau, soit comme indépendant, soit dans votre travail déjà actuel, mais que vous avez besoin de cette transformation, et ça a trait à quelque chose qu'on vous a transmis, et que peut-être que vous avez envie à votre tour de transmettre à vos enfants, ou en tout cas, c'est peut-être aussi dans le domaine de l'enfance, d'accord ? Parce que là, avec la destinée et l'enfant en début et fin de ligne, j'ai peut-être aussi affaire à des enseignants, à des personnes qui ont besoin de
d'apporter un vent de fraîcheur et une ouverture à ce travail qui est tourné vers les enfants. Peut-être que vous écrivez des livres pour les enfants, que vous êtes enseignant, primaire, maternelle, secondaire, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose avec vos enfants. En tout cas, on vous invite à explorer ça, si ça vous parle, et ça peut être même une activité, quand je dis professionnelle, c'était aussi spirituel, puisque cet oracle parle des deux. Ça veut dire que si vous n'avez pas de travail, ou plus de travail, si vous êtes pensionné ou autre, eh bien vous pouvez cette semaine vraiment mettre l'accent sur tout ce que vous allez créer en rapport avec l'enfance et avec votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, c'est aussi la carte du jugement, c'est l'âme, c'est l'ouverture du cœur, ça revient tout le temps. Donc je pense vraiment que c'est très important cette semaine et que ça va vous faire du bien, parce que ça parle de qui vous êtes profondément et de votre destinée, de votre chemin de vie. D'accord? Donc on a déjà fait des tirages là-dessus qui étaient d'ailleurs très intéressants il y a quand même quelques mois de ça, je pense, sur la mission de vie, mais je vais vous en refaire un si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment une question qu'on peut explorer plus en profondeur. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle de l'amour ici et voir pour vous tous quelles sont les énergies sentimentales, amoureuses, que vous soyez en couple ou pas. On va un petit peu voir ce qui ressort. Ça parlera peut-être plus à certains ou à certaines qu'à d'autres, on verra. Les énergies amoureuses pour cette semaine. Pour les personnes qui regardent cette guidance. Bien, voilà. Alors, je vais prendre 2 cartes et puis j'en remettrai une si c'est nécessaire. Alors, nous avons déménagement, ouverture. Voilà, vous voyez, de nouveau, il y a cette clé. Alors d'abord, c'est la clé du cœur, mais c'est la clé du logement aussi. Peut-être que vous avez envie justement de faire ce projet. C'est un peu du mal à se décider. 2 fois la clé, c'est assez intéressant. L'été. Donc il y a d'une part la carte de l'été, ça parle évidemment de la saison en elle-même, d'une période de 3 mois, mais aussi c'est l'amour, c'est la chaleur, hein, c'est l'ouverture de cœur justement. Donc il y a peut-être une envie de déménager, de fonder un foyer avec quelqu'un que vous aimez, que vous pressentez comme étant la bonne personne avec laquelle vous allez faire la suite de votre destin, d'accord? Et donc, c'est aussi, c'est simplement une carte qui parle aussi de solutions trouvées par rapport à une question amoureuse et de quelque chose qui progresse, d'accord? Donc en amour, pour la plupart d'entre vous. Alors si vous étiez déjà en couple, mais que c'était un peu plat ou un peu tendu, on voit que il y a de nouveau cette ouverture de cœur qui vous permet de trouver des solutions, de vous écouter, de grandir ensemble et de ne pas rester dans des vibrations basses où on se fait des règlements de compte et on n'est pas content et voilà, et finalement c'est un peu stérile. Donc vous trouvez une belle solution qui est, je dirais, plus d'ordre spirituel et même comportemental à vos problèmes. Et si vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez dans votre cœur une personne qui vous est chère, on voit que les choses évoluent, que ça peut bouger, que peut-être c'est pour l'été que des choses vont se mettre en place et pourquoi pas même emménager ensemble, hein, si c'est votre espoir. Et si vous êtes au début d'une relation, ça parle de ça aussi, d'accord? Donc il y a quelque chose qui avance bien, c'est la carte de l'été, donc c'est les signes Lion, Cancer, Vierge. Vous êtes peut-être l'un de ces 3 signes, la personne de votre cœur aussi. En tout cas, les choses bougent dans le bon sens, quelle que soit votre situation amoureuse ou je dirais même non amoureuse pour le moment. Maintenant, on va voir avec cet oracle-ci quelle est l'énergie ou la ressource, on va dire, que vous avez en vous ou autour de vous, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine, mettre en avant pour passer cette semaine du mieux que vous pouvez. Alors, quelle est la ressource que vous avez en vous, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour aller de l'avant et vivre cette semaine de manière la plus heureuse et tranquille qui soit. Toutes les personnes qui regardent cette guidance. Voilà. C'est un oracle qui est très beau, mais il est un peu pointu, donc je pense que je vais le découper, faire les bords arrondis. Bien, alors, le courage. Bon, il ne se lit qu'à l'endroit, donc je pourrais l'interpréter à l'envers aussi.
Oui, bah vous savez quoi, on va le faire dans les deux sens parce que je pense quand même que c'est pas arrivé par hasard à l'envers. Alors le courage, c'est votre ressource, c'est ce que vous avez en vous, c'est ce qui va vous permettre de dépasser les éventuels obstacles, surtout dans une prise de décision, un choix à faire qui n'est pas évident par rapport à un partenaire ou par rapport à une activité, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui ne va pas se faire sans peine ni sans travail, puisque si c'est à l'envers, si c'était à l'envers, peut-être que ça, moi ça me dit que certains ou certaines d'entre vous ont une démotivation. Alors, ça ne veut pas dire fainéantise, hein, loin de là. Moi, ça me parle plutôt de démotivation, de découragement, de se dire, ça fait tellement longtemps que j'attends que cette activité puisse se mettre en place ou que cette personne, que ça s'arrange avec cette personne que j'ai dans le cœur ou que je parvienne enfin à déployer ce potentiel qui est là en vous, mais qui, si vous n'écoutez pas votre cœur, vous restez trop dans le mental et à ce moment-là, l'énergie du cœur, vous voyez, ça se referme. Et ça peut alors du coup générer des découragements parce que quand le chakra du cœur se referme, il y a une certaine froideur, hein. On voit quand même que l'été revient, la chaleur revient dans votre cœur, donc n'ayez pas peur de retrousser vos manches, de travailler à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez, à ce qui va fabriquer, construire votre destin. C'est votre vie, vous êtes les créateurs de ça. À vous tourner vers des personnes qui ont les moyens de vous aider, parce que c'est ça aussi qui va vous redonner du courage. Ne restez pas seul en fait, hein. L'amoureux à l'envers, c'est un peu je vais rester tout seul dans mon coin, puis je verrai bien si je trouve une solution, et au final ça tourne en boucle et vous ne vous reliez plus, d'accord? Et on voit que vous oscillez entre les deux, donc allez-y, ne craignez pas peut-être de vous confier à quelqu'un ou simplement d'écouter un petit peu plus vos intuitions. Dans un premier temps seul, peut-être avec, comme je le dis souvent, un carnet, prenez des notes, ouvrez un livre, une page au hasard et voyez, posez-lui une question, puis voyez voilà, la première ligne sur laquelle se posent vos yeux. C'est toujours très intéressant, j'adore faire ça parce qu'en général, même si c'est un roman, ça peut être, voilà, vous prenez n'importe quel livre qui vous tombe sous la main, alors je ne vais pas dire un livre de cuisine, quoique, pourquoi pas, mais vous allez là avoir un indice que vous pourrez interpréter et qui va vous permettre d'ouvrir probablement aussi ce chakra du cœur. Donc, ça me parle aussi peut-être de courage, le courage de voir ce qui vous blesse, ce qui vous heurte et ce qui a fait que vous vous êtes un peu replié. Et d'aller réouvrir cette porte pour aller dégager finalement ce qui a plus lieu d'être, ce qui vous pose problème, parce qu'on voit que tout le reste est super positif, hein. Donc, pour pouvoir remettre ce chakra du cœur dans un fonctionnement optimal et vous sentir rempli par cette vague d'amour, parce que les deux ensemble, c'est fort quand même, hein, le jugement et l'amoureux, eh bien, ça va vous demander le courage aussi de voir les zones d'ombre, hein, de voir ce qui est un peu plus froid, ce qui est fermé. Ok, ça c'est pour... c'est votre ressource, hein. Donc ça veut dire que, ok, il peut y avoir du négatif, mais si vous le prenez à bras le corps, si vous avez ce courage-là, ça va être une ressource hyper positive pour régler, trouver les solutions, régler les problèmes de destinée, moi ça me parle aussi de transmission, hein. Ça peut parler bien sûr de ce que vous transmettez, d'héritage, etc., hein. Matériel et immatériel bien sûr. Ensuite, on va terminer cette guidance de la semaine avec la transformation. Qu'est-ce que nous sommes invités à transformer cette semaine? En nous, autour de nous. Voilà, on va voir ce que l'oracle nous dit pour cette semaine. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, il est un peu froid dans mon bureau. Du coup, j'ai mes mains qui sont un peu grippées. Voilà. Vous voyez, je bats les cartes n'importe comment. Il va falloir que je me réchauffe les mains. Alors, quelle est cette énergie de transformation? Qu'est-ce qu'on nous invite à bouger, à changer, à voir autrement, à transmuter? Les synchronicités. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Vous voyez, force spirituelle, jugement, destinée, votre âme. Je pense que, voilà, ce qu'on vous propose de transformer, c'est une vision peut-être parfois trop cartésienne
et comment terre à terre des choses, qui ne veut pas voir que on vous appelle vers autre chose par moment. Alors je dis pas que tout est synchronicité, hein, il n'y a pas des signes partout, voilà, on peut voir des heures miroirs, on peut voir une plume, on peut voir, mais ça va pas se passer 150 fois sur la journée. C'est juste que c'est important pour vous, si vous pouvez transformer quelque chose dans votre âme, vous allez le faire en ouvrant votre cœur et aussi en étant alerte et ouvert et comment dire attentif aux signes, à ces synchronicités qui nous parlent d'une personne que vous aimez, qui nous parlent d'une activité pour laquelle vous êtes faite mais dans laquelle vous n'osez peut-être pas encore trop mettre les pieds pour le moment, qui nous parle d'un changement majeur dans votre vie et qui a attrait à un investissement. Un investissement, bon, c'est financier, mais c'est aussi en temps. Ce courage-là, hein, qui nous parle de tout le courage, tout le temps que vous allez accorder à ce que vous voulez transformer, à ce que vous voulez vivre et qui compte vraiment pour vous. On n'est pas encore au printemps et pourtant je sens quelque chose là, il y a l'été, il y a la chaleur du cœur, il y a cet oiseau, il y a un renouveau qui se fait et qui doit se faire et on vous y invite puisque le jugement parle aussi de renaissance, vous voyez. Donc écoutez ces signes, voyez-les, interprétez-les en même temps que vous allez analyser intellectuellement et émotionnellement les choses. Et puis tout mis ensemble, ça va vous apporter une vision vraiment belle et intéressante de ce que vous allez pouvoir mettre en place. C'est votre âme qui vous parle, hein, c'est votre... alors l'âme, c'est peut-être un mot qui ne vous parle pas, mais c'est peut-être votre conscience. Moi j'aime bien le mot conscience, parce que la conscience est dans tout. D'où la notion d'alignement quantique. Vous êtes une conscience, je suis une conscience, on est tous un morceau de conscience, la table, voilà. Donc plutôt que de se croire séparés et divisés, avec l'amoureux à l'envers, là, en fait on peut s'ouvrir, ouvrir son cœur, et se dire il y a des petits signes, ok. Je vais essayer de les capter, je peux même les noter de nouveau dans ce même carnet, et puis je vais en faire quelque chose de beau que je vais aussi pouvoir, ça va être original, ça va être ma propre vie, je vais pouvoir transmettre ça à mes enfants ou à des enfants, ou ça me parle surtout de renaissance, hein, parce que l'enfant, l'âme, les synchronicités, pour moi c'est une renaissance, voilà. Alors j'espère en tout cas que cette renaissance est déjà en train de se faire. On parle de quantique, donc elle est déjà là, en potentiel, c'est en vous. Et il va falloir juste mettre un pied dans le concret. Mais ce sera d'abord en passant par l'ouverture du cœur. Et l'ouverture de cœur, c'est la joie, d'accord ? Faites des choses qui vous rendent heureux. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine, pleine de synchronicité, de beaux signes, de joie, cette joie de l'enfant. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses et puis bonne semaine. À très bientôt. Bye bye.